Nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Rumble parce que ça y est, j'ai terminé My Hero Ultra Rumble, ça m'a pris beaucoup de saisons, mais vous allez voir, c'est un truc simple, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais bon, dans cette vidéo on va parler de All for One John parce que forcément je l'ai beaucoup joué cette saison, c'est plus mes premiers avis, là c'est vraiment un avis définitif sur le personnage. En plus de ça, demain il y a le tournoi en live sur cette chaîne YouTube samedi à 17 h, ça va être une dinguerie. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. La Team Hero Ultra Rumble, comme d'habitude, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et regardez mon compte. Regardez ça. Je vais vous montrer. Bon, déjà, je suis passé rang S cette saison alors que j'ai pas beaucoup joué. Mais surtout, il y a un truc qui m'a pris énormément de saisons. Parce que j'avais fait une pause quand il y avait le pack crossplay sur PC. Et c'était trop dur de jouer. Il y avait que des bots. Et ça y est, regardez. J'ai toutes les galeries du jeu. C'était pas une dinguerie. Dites-moi si vous avez fini ça. Je pense qu'on est très peu à l'avoir terminé. Je sais pas sur console si vous avez réussi à le finir. En plus, j'ai des ressources de côté si jamais je dois encore l'améliorer. Mais bon, je suis très content de ça. Là, on va parler de All for One John maintenant que je l'ai spammé. L'un des points positifs que j'adore sur le personnage, c'est que tu peux utiliser du coup l'action spéciale pendant qu'il y a le timing des 3 secondes. Ça veut dire que tu spawns à un endroit, tu fais le saut de Ochako. Après, il y a d'autres tunings. Il y a un autre tuning qui est populaire sur le personnage. On verra lors du tournoi c'est quoi le tuning qui ressortira le plus, qui brillera le plus lors du tournoi. Mais bon, pour moi, Ochako jaune en tuning, c'est vraiment une valeur sûre pour pouvoir te prendre la hauteur, repartir avec l'action spéciale et créer un petit peu la distance avec les ennemis. Donc là, c'est pas du gameplay que je joue, hein. C'est pour ça que vous pouvez voir mes deux mains, c'est de la voix off. C'est un soir où on jouait avec Oyama et Alex. Et on faisait des petites games tranquillement pour passer en S. Et du coup, j'ai testé le personnage. Et honnêtement, l'un de mes plus grands regrets sur le personnage, c'est de ne pas pouvoir choisir quand est-ce que j'explose avec le gamma. Donc vous appelez ça le gamma, moi j'appelle ça l'alter Y. Mais ce serait bien qu'un jour on ait un personnage, comme d'habillé rouge, comme ce All for One, où tu décides quand est-ce que la compétence explose. Parce que là du coup tu dois être à 0%. Et en fait, taper avec l'alter Y, ça diminue pas plus vite la barre. Donc il n'y a vraiment aucun moyen de la faire diminuer. Après je comprends, hein, elle fait quand même du 71. Je crois que le projectile level 9 il fait du... Regardez là j'ai galéré à le toucher. Il fait du 60... Je crois que 71 max. 66 quand tu tapes des gens qui sont tunés. Réduction de dégâts contre l'alter Y au level 9. Et après l'explosion met à peu près du 220, 240 en fonction des tunings des gens. Donc en vrai l'alter Y c'est sûrement le... Là je croyais que c'était Alex. Il était venu prendre les cartes de ses potes sans avoir l'alter Y d'activer et sans avoir sa vie. Donc en termes de niveau, pour passer en S, j'ai vu un petit peu tous les niveaux, hein. Là vous voyez que le niveau était assez bas, les mecs ils ont fait n'importe quoi. Mais ça nous est arrivé aussi de tomber contre des gros lobbies, ça dépend des moments, ça dépend des games. Le niveau du jeu il est très aléatoire, hein. Des fois vous allez tomber contre des gens qui vont super bien jouer en équipe. Et des fois vous allez tomber juste contre des gens qui chill. Je pense que ça dépend aussi des horaires. Mais bon, le nombre de Midoriya bleu, la grosse faiblesse de All for One jeune, c'est le corps à corps parce que son bêta, quand tu l'envoies, en fait, il y a une petite zone entre lui et le bêta qui fait que au corps à corps, t'as que l'alpha. Et l'alpha, en fait, quand tu touches quelqu'un, ça ne se colle pas à lui. Du coup, il a pas l'explosion, il se prend que la première partie des dégâts, qui fait quand même pas mal de dégâts. Mais c'est pas optimisé. Je pense qu'ils auraient pu faire en sorte qu'une fois que tu touches le mec et que ça le traverse, ça fasse une explosion dans la personne que t'as touché et une explosion à la fin. Franchement, c'est mérité quand tu vois que le Château Rouge qui est sorti saison 1, qui est gratuit, fait des brûlures dans la vie. Et ils auraient pu inventer une petite mécanique comme ça sur le personnage. Donc, au final, dans les 3 alters du personnage, je trouve que même si l'alpha il est sympa et qu'il a beaucoup de portée, c'est celui qu'il faut le moins prioriser. D'ailleurs, vous le voyez dans cette vidéo. Je ne l'ai pas monté directement. L'alpha, j'ai quand même lancé d'abord au B puis au Y. En vrai, je pense que je ne changerai pas. Du coup, l'un des problèmes actuellement sur le jeu qu'on va beaucoup voir lors du tournoi, vu que je serai en mode spectateur, c'est que le bêta du All for One violet, non, le Y du All for One violet, donc le grab là, quand il met sa main en l'air et qu'il il te ramène à lui, c'est la même animation que le bêta du All for One jeune. Non, que du Y, et non, que du bêta chargé du All for One jeune, je vais réussir. Il y a tellement de B et de Y. En gros, tu sais plus si tu dois grab. Si tu dois roulade pour esquiver, regardez le Y du All for One John. C'est abusé les dégâts. Mais bon, après, t'es pas mal ralenti. En fait, des fois, tu vas être dans une maison. Genre là, imaginez, je vais là. Il y a la zone du bêta du All for One jeune qui va arriver. Tu vas pas prendre les dégâts parce qu'en fait, la boule, elle est dehors et ça traverse pas les murs. Donc, tu sais même pas pourquoi la zone, elle est rouge. Donc, ça aussi, c'est mal fait.
Et en plus de ça, du coup, tu sais pas si tu dois roulade, si c'est le grab du All for One violet, ou si tu peux juste continuer à boire ta potion. C'est un peu dérangeant. C'est pour ça que dans ma vidéo premier avis, je vous ai laissé la game, parce que j'avais fait beaucoup de games. Hein. Mais je vous ai laissé la game où c'est le All for One jaune, All for One violet et Endeavor jaune qui font le top 1, parce qu'en fait, ces trois personnages-là, leur Y, donc le Y du All for One jaune, je crois que c'est le Y ou le bêta, non, je crois que c'est le B. Le B du All for One jaune et le B du Endeavor jaune plus le Y du All for One violet, la même animation. La même animation, c'est une dinguerie la zone rouge. De toute façon, faut qu'ils arrêtent avec les zones rouges. Je veux dire, avant, tu te prenais un stun de Shoto rouge, le stun il arrivait. Tu voyais pas une zone rouge, attention, il arrive. Donc je comprends que c'est parce que c'est des spells qui restent dans le temps. Genre que c'est des AOE qui restent dans le temps, du coup ils ont voulu faire ça. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça sur chaque personnage parce que du coup des fois en fin de zone là, quand tu tombes sur les trois, c'est un problème en fait. C'est un problème, il n'y a que des zones rouges partout, tu ne sais plus si tu dois rouler, tu ne sais plus si tu dois esquiver, tu ne sais pas si tu vas te prendre les dégâts parce que tu es dans la maison et que le bêta du All for One Jun, bah en fait il passe pas. Des fois ça manque de lisibilité en fait, tu sais plus ce que tu vas prendre, tellement il y a d'animation, mais bon. L'un des gros soucis actuellement du jeu, c'est même pas lui, hein, c'est le Midoriya bleu. Quand All for One violet prend les alters du Midoriya bleu et qu'il est sous Y, le personnage peut voler. Ça aussi c'est gratuit, ils se sont dit ok pourquoi pas. C'est pareil pour Monoma. En rushant le rang S, je suis tombé contre un Monoma qui avait le Y de Midoriya bleu, l'alpha de Denki violet, et il était dans le ciel en fait. Il était dans le ciel en train de bloc avec l'alpha level 9 de Denki violet, t'avais l'impression que c'était un tricheur. Donc il est possible que lors du tournoi de demain, on voit des Monomas dans le ciel sous alpha de Denki violet. Ce ne sera pas de la triche, c'est juste des combos etc. Donc il faut les montrer pour que les devs le nerfent. Après, il y aura un All for One jeune dans chaque équipe. Ça va être aussi aux joueurs d'utiliser l'action spéciale de All for One jeune pour réussir à mettre le silence sur l'action spéciale de Monoma. Regardez le Y. Vraiment, tu peux faire beaucoup de trucs, mais regardez toutes les animations. C'est un peu frustrant quand t'es dans les maisons à essayer de te cacher, à savoir est-ce que tu vas te prendre les dégâts, genre quand t'es en train de prendre une potion. Donc ça, j'espère qu'ils vont sortir. Moi, je vous dis, s'il y a une option dans le jeu où tu peux désactiver cet affichage, je sais pas si c'est le cas, mais je pense pas. La désactive. Parce que en vrai, je préfère ne pas savoir ce qui arrive sur moi que des fois croire que ça arrive et en final que ça arrive pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je jouerais mieux si je ne sais pas que si je sais que je vais me prendre un truc parce que je vais le prendre en compte et au final, en fait, je vais pas me le prendre. Donc je préfère ne rien voir. C'est bizarre, mais moi je préfère jouer comme ça. Donc ouais, j'espère que ça va être nerf. C'est quand même très appréciable sur le personnage qu'on puisse cancel l'alter Y avec une roulade. Donc il y en a plein dans l'espace commentaire. On m'a dit ouais comment tu cancel ça avec la roulade. Donc ils ont pensé à pas mal de trucs. C'est bien que le gros bêta du All for One Jun ne passe pas les murs. Ça équilibre un peu plus le perso. Mais bon, juste ça manque un petit peu de visibilité. Et puis voilà, hein, je pense que s'il y a des joueurs qui hésitent à invoquer le personnage, sans aucun doute invoquez-le parce qu'en fait en vilain jaune, il n'y a que le Shigaraki jaune qui est beaucoup plus dur à avoir parce que bah, c'est un set d'alter et qu'il n'est pas en rate up. Et après si vous l'avez déjà c'est plus discutable. Parce que, mais bon, il a quand même un très bon tuning, hein, ce All for One jaune quand vous le mettez en dessous. Il a un très très bon tuning donc honnêtement il vaut le coup. Moi dans tous les cas, quand le jeu n'était pas généreux, je mettais quand même 4 multi par portail. Maintenant que le jeu est un peu plus généreux grâce au pass de combat depuis qu'ils ont changé ce système là, bah, je mets toujours 4 minimum. Des fois je vais à 8 quand j'aime bien le perso. 8 ou 10, allez, ça m'arrive. Quand j'oline, mais sinon je fais 4 minimum par portail. Le Hawk j'ai mis 4, je l'ai pas eu, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, moi je vous conseille à 100% d'invoquer sur le personnage. Est-ce que ça vous plairait une vidéo tier list? Parce que là je viens de voir un personnage, je n'en peux plus. C'est un fan de la communauté, là il kiffe, il y a un membre, il kiffe Mister Compress, la T6 je n'en peux plus des compresses. Il y a trop d'alter Y qui vont trop dans le ciel, ils envoient les camions. C'est fatigant. Mais en vrai, le premier jour j'ai vu beaucoup de personnes être déçues du personnage All for One Jun. Au final je trouve qu'il fait le taf là, regardez Oyama il m'a dit viens ils sont low, j'ai envoyé un spell au hasard, j'ai mis des gens KO. Tu peux faire des dégâts, alors c'est loin d'être ma meilleure game sur le personnage, c'est juste une des games que je me suis servi du coup pour pouvoir faire cette vidéo. Mais honnêtement, en termes de personnage jaune, il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et pour ceux qui ont oublié, en fait, le fait d'avoir un personnage dans l'équipe, ça augmente les stats de l'équipe. Donc augmenter un petit peu la défense, sachant qu'il y a beaucoup de Midoriya bleu qui vont encore à corps, qui te lock avec l'overdrive. Honnêtement, on dit pas non. On dit pas non, donc ça fait du bien. Surtout le Y.
C'est trop satisfaisant, faut vraiment le maxer. En tuning, soit vous jouez autour du bêta, comme ça là, soit vous jouez autour du Y. Vous avez vu, j'ai touché le Midoriya bleu. Ok, j'ai cru qu'il était affiché en rouge. L'une des plus grosses erreurs que je vois énormément, j'espère que je vais pas l'avoir dans le tournoi de demain, c'est les Midoriya bleus qui jouent trop autour de l'alpha. Faut savoir que l'alpha de Midoriya bleu, quand vous êtes sur le sol, il va mettre l'adversaire en blanc, peu importe les dégâts que vous allez mettre. Donc c'est mieux d'aller au corps à corps, faire votre combo, ou de le lock avec le Y, ou de faire le missile Predator, que de faire l'alpha. Parce que plusieurs fois, regardez mes vidéos premier avis du personnage, ou même dans celle-ci, des fois je vais me prendre l'alpha de Midoriya bleu, et en fait il va me sauver parce que je vais devenir blanc alors qu'il va me mettre du 60 ou un truc comme ça. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont mis le tuning réduction de dégâts de l'alter A, parce que bah, c'est des tunings qui datent. Donc honnêtement, j'espère ne pas voir ça sur le tournoi. Je pense qu'il y aura beaucoup de All for One violet, All for One jaune vu qu'il est obligatoire. Et puis on verra, soit ce sera du Monoma, soit ce sera du Midoriya bleu. Mais faut voir, hein. J'espère qu'on va voir beaucoup de All for One jouer avec l'action spéciale. Là vous voyez dans cette game je ne l'ai pas beaucoup joué. Il y a d'autres games que j'avais enregistrées où j'ai beaucoup plus joué autour de l'action spéciale pour sceller. C'est pas Game Breaker. Bon, je l'ai mis sur du Tsuyu, c'est très fort contre Overhaul, etc. Il y a eu des games où vraiment j'ai pu kill des Overhaul très facilement grâce à ça. Mais ça manque d'un petit truc, peut-être un petit peu plus de dégâts. Le fait que ça fasse 50, ça aurait été appréciable que ça fasse du 80 quoi, l'action spéciale. Comme si c'était un alpha en fait. Ça aurait été appréciable que ce soit le même dégât de l'alpha, sachant que du coup tu aurais fait un petit peu plus de dégâts qu'avec l'alpha parce qu'il n'y a pas de tuning qui permet de réduire les dégâts de l'action spéciale. Donc ça aurait été un petit peu plus polyvalent, mais au final, là où beaucoup de joueurs ont été déçus au moment de la sortie du All for One jaune, parce qu'il est pas évident à prendre en main. Parce que bah regardez, t'es comme un pigeon, hein. C'est facile à toucher. Quand tu le joues, tu commences à comprendre sa puissance avec l'explosion, les bêtas, ça reste l'un des meilleurs personnages. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos et pour pas rater le tournoi de demain à 17 h en live sur cette chaîne YouTube. La team Hyrule Ultra Rumble, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pattes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.